Bonjour Cécile Lend. Alors aujourd'hui, vous êtes venue chez Africa Numéran pour présenter votre ouvrage qui présente les dangers des mineurs par rapport à Internet, par rapport à l'utilisation d'Internet. Alors votre ouvrage s'adresse à qui? Alors, l'ouvrage, déjà, s'adresse à tout le monde, hein. C'est vrai que c'est un ouvrage juridique, mais en même temps, il intéresse tout le monde dans le sens où aujourd'hui, la protection du mineur sur Internet est l'affaire de tous, des parents, du mineur lui-même, des intermédiaires techniques, des législateurs, de tout le monde. Tout le monde est concerné. Donc, j'espère que chacun pourra y trouver. Vous allez avoir des aspects assez techniques, puisque c'est un ouvrage juridique, mais vous allez avoir des aspects aussi qui devraient pouvoir, je l'espère en tout cas, donner des outils à chacun pour mieux appréhender ce qu'est Internet. Ceci dit, je précise une chose, hein, ce n'est pas simplement l'aspect négatif d'Internet. Simplement, comme toute chose, ils sont sur Internet, il y a des règles à respecter, il faut qu'ils le sachent pour leur protection et pour les prémunir eux-mêmes d'actes répréhensibles qu'ils pourraient commettre. Parce que le mineur n'est pas simplement victime, il peut aussi commettre des actes qu'il sait ou non répréhensibles. Et quels sont les dangers pour les mineurs en utilisant Internet? Alors, le premier danger auquel on pense, c'est par rapport à la cybercriminalité, la prédation sexuelle, tous les prédateurs qui peuvent se retrouver sur l'outil. Donc c'est la première chose à laquelle on pense. Ceci dit, ce n'est pas le seul danger, parce que sur Internet, vous êtes en connexion, vous êtes ouvert sur le monde. Donc et Internet a cette faculté d'amplifier un peu toutes les infractions qui existaient entre guillemets dans la vie réelle, hein. Donc, et le mineur peut avoir accès à ça, surtout quand il n'est pas accompagné dans, dans, sa, dans son surf, on va dire, dans ses connexions, qu'on n'a pas toujours pris la peine de lui expliquer ce qu'il pouvait faire ou qu'il ne pouvait pas faire. Donc c'est vrai que c'est un peu là la difficulté d'Internet, c'est que vous êtes ouvert sur le monde sans quitter votre chambre. Et face au développement des réseaux sociaux, est-ce que les dangers ont augmenté pour les mineurs? Augmenter, oui et non, disons qu'ils sont différents. Parce que avant, quand vous aviez déjà la possibilité de chatter notamment avec des personnes, mais la différence c'est que c'était notamment pour des outils tels que MSN, Yahoo, des Messenger, c'était des gens qui étaient déjà dans votre répertoire. Donc il y avait déjà un filtre, un premier filtre. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous êtes identifié souvent par votre nom, par votre ville, par votre origine, par votre employeur ou par votre lycée pour les plus jeunes. Ça signifie que quelqu'un qui s'adresse, n'importe qui peut vous contacter en ayant déjà ces informations-là. Et c'est là que ça devient un peu plus difficile parce que quelqu'un qui s'adresse à vous nommément, vous avez tendance, même en tant qu'adulte, à être déjà moins méfiant que quelqu'un qui ne sait pas comment vous appelez, qui ne sait pas quelle est votre date de naissance, qui ne sait pas quel est votre lycée, collège, d'où vous venez. Donc ces gens, ils utilisent ces informations au bon escient, d'où l'intérêt de faire comprendre aux mineurs que toute information n'est pas bonne à donner, qu'il faut faire attention aux données qui permettent de les identifier trop facilement et que malheureusement pour le moment sur Internet, il n'y a pas vraiment de droit d'oubli. C'est-à-dire que vous pouvez laisser une information à un moment donné, oublier que vous l'avez laissée et qu'elle reste dans le circuit et qu'elle revienne à un moment ou à un autre, pas forcément dans le sens positif du terme.